Merci, chers membres de la communauté. Merci de nous retrouver encore aujourd'hui. Votre cadre, votre espace, notre cadre, notre espace. C'est ici que nous analysons objectivement les questions d'actualité, les questions qui touchent directement à la vie de notre nation. En tout cas, merci. Nous savons bien vous remercier. Pourquoi? Parce que votre engagement, détermination, accompagnement, le souci que vous avez, ça nous permet, ça nous encourage, nous aussi, chaque jour, tout faire pour avoir des énergies afin qu'on se rencontre, qu'on discute, qu'on échange, qu'on s'informe. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs, comme nous vous le disons pratiquement chaque jour. Notre objectif ultime, c'est atteindre au moins 100 cas d'abonnés afin que ce que nous faisons, ce que nous disons, soit entendu pratiquement par la majorité des Congolais. Et si vous allez prendre la vidéo ou l'émission, la partager, je crois que vous aurez rendu l'œuvre utile. En tout cas, merci. On est encore aujourd'hui, vendredi, pour analyser de notre point de vue deux questions, mais il y a d'autres informations autour desquelles nous allons ensemble aussi essayer de partager quelques idées. La première question d'analyse, c'est la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Mais nous avons notre angle. Notre angle ici, c'est analyser le point de vue de l'ambassadrice des États-Unis. Aussi analyser le propos de l'ambassadeur rwandais. Et vous vous rendrez compte que ils ne sont plus cohérents. Parce que le mensonge, ils ont tellement trop menti qu'à ce jour, tout le monde a compris. Et même les États-Unis disent clairement aux Rwandais que on est fatigué avec ce genre de récitation, de mensonge. L'expression, c'est le mensonge que l'ambassadrice a utilisé aussi. En tout cas, merci. La deuxième question d'analyse, son déplacement jusqu'à Doha. Bertrand Bisimwa, le coordonnateur adjoint de M23 AFC plutôt, en charge des questions diplomatiques, et un colonel, sûrement qu'avec d'autres personnes, se sont déplacés à Doha et échangé avec une délégation de Kinshasa, qui serait aussi partie. Composé de qui, nous ne savons pas. Et curieusement, c'est quelques temps après la rencontre à Doha toujours entre le président congolais et son agresseur Paul Kagame. Et nous avons suivi la déclaration de Corneille Nangaa qui a dit « Cette rencontre ne nous concerne pas ». Et voilà, une rencontre qui ne les concernait pas, qui a appelé au cessez-le-feu, bien entendu, aujourd'hui les concerne parce que Bertrand Bisimwa en déplacement pour échanger avec une délégation de Kinshasa à Doha. En tout cas, merci. Mais il y a beaucoup d'autres informations. Beaucoup d'autres informations. La première, il y a les affrontements qui sont signalés depuis ce matin vers Kamanyola. Apparemment, les FARDC sont plus que déterminés à pouvoir récupérer maintenant ce centre. Également aussi Katambi, à Lubero. Là aussi, il y a des affrontements. Nous espérons que d'ici quelques temps, on peut avoir d'autres informations. Il y a question de paiement des militaires. La rémunération des éléments de FARDC de la police nationale congolaise. Une rémunération qui vient d'être doublée selon la volonté du président de la République, il faut bien le souligner. C'est lui qui avait, en tout cas, pensé qu'il fallait traiter très valablement ceux qui se battent pour garder l'intégrité territoriale
et aussi ceux qui se battent pour sécuriser les personnes et leurs biens. Ça veut dire ici les FARDC et la police. Le ministre des Finances a accompagné cette décision par une lettre pour, en tout cas, prouver la matérialisation de ce qu'il a été prévu au courant de ce mois. Tout militaire, tout policier, quand il va au guichet, il verra son salaire doublé. S'il avait $100, il aura $200. S'il avait 250, il aura maintenant $500. S'il avait 300, il aura 600. Donc doublé. En tout cas, merci. Ce sont des initiatives comme ça que nous devons encourager. Nous devons savoir encourager quand c'est bien. On ne peut pas toujours trouver les angles de critiquer. Non, je pense que ça, c'est très intéressant et ça mérite en tout cas les encouragements. Il y a le ministre d'État à la justice, Constant Moutamba, qui a lancé officiellement l'opération d'identification des associations culturelles et leaders religieux par la vente des permis d'exercice des cultes pour garantir leur conformité aux normes établies. Pour lui, il pense que cette opération va lutter contre les faux pasteurs, va lutter contre la prolifération des églises, va permettre qu'on régule normalement le secteur et tous les contrevenants s'exposent à des sanctions très sévères. Ça aussi, je pense. Moi, je suis le premier à le rappeler de temps en temps et c'est une promesse que j'avais saluée à son temps. J'ai commencé à avoir l'impression comme si c'était juste une annonce, mais maintenant que c'est matérialisé, je dois être objectif et sincère de dire en tout cas merci, parce que là, vous m'avez rencontré. Merci. On commence nos analyses, nos deux questions d'analyse. La première en rapport avec la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui s'est tenue hier. D'abord en plénière et après à huis clos. Les discours en plénière, tous nous avons suivi. J'aimerais que nous puissions d'abord suivre maintenant Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, la responsable de la MONUSCO, qui a la mission aujourd'hui de protéger les citoyens. Alors, elle parle ici des graves violations des droits de l'homme par le M23 dans des zones occupées aujourd'hui. Et pour elle, ça devient insupportable, inadmissible. Il faut une solution très rapidement. Suivons d'abord Bintou Keïta et nous allons revenir. La situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri.
L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. Les affrontements avec le M23 ont contraint des centaines de milliers de civils à fuir. Les communautés déplacées subissent souvent des pressions pour retourner dans leur lieu d'origine sans conditions de sécurité adéquates. L'accès humanitaire reste entravé dans de nombreuses zones en raison de l'insécurité et de la présence de groupes armés. La fermeture prolongée des aéroports de Goma et de Kavumu constitue un obstacle majeur à l'acheminement de l'aide. Bintou Keïta expose. Vous l'avez suivi. Mais ce qui a étonné les gens, c'est la réaction maintenant de l'ambassadeur rwandais. Pour l'ambassadeur rwandais, c'est la MONUSCO qui est responsable aujourd'hui de la situation de la partie Est aujourd'hui. Le Rwanda dit, la MONUSCO soutient les FDLR. Ce n'est plus la RDC maintenant. Pour le Rwanda maintenant, les FDLR sont soutenus par la MONUSCO. Par la MONUSCO. Mais il va plus loin, le monsieur, là. Il dit ceci. En octobre 2023, un village tout entier de 300 maisons de Tutsi congolais a été incendié par les milices soutenues par la République démocratique du Congo en territoire de Massissi. Et il s'est posé la question, où était la MONUSCO? Avant de prendre l'autre partie, analysons d'abord. Il parle bien des 300 maisons Tutsi congolais. Mais où est le problème du Rwanda alors? Visiblement et franchement, ils n'ont plus la lucidité, les Rwandais aujourd'hui. Où est le problème du Rwanda? Si ces cas se sont produits sur le sol congolais, parce que vous avez toujours dit que les Tutsis sont aussi au Congo, mais quel est le problème que les Rwandais en fassent leur propre problème, parce qu'il s'agit des Tutsis? Et donc, on comprend par là qu'ils ne sont pas des Congolais, sont des Rwandais qu'ils ont envoyés au Congo et qui veillent sur leur protection à chaque fois lorsqu'il y a un cas, un problème contre eux, et c'est leurs protecteurs qui sont les Rwandais qui interviennent. C'est cela la logique. Sinon, ce serait incompréhensible qu'un problème qui concerne les villages congolais, et c'est le Rwanda qui en fait un problème. Et pour responsabiliser directement la MONUSCO. Et là, ce n'est plus le gouvernement de Kinshasa qui appuie l'FDLR qui fait ceci. Maintenant, c'est la MONUSCO. Quelle incohérence. Deuxième incohérence. Les villages de Banyamulenge, au sud Kivu, sont bombardés à l'aide de drones et avions de chasse de la République démocratique du Congo, où se trouve la MONUSCO alors. C'est pratiquement la même chose. Banyamulenge, c'est où? C'est vers Minembwe, je pense. Et c'est là que on dit clairement, et nous le disons de temps en temps, ces gens ne sont pas congolais. Ils ont un autre objectif. Des gens qui ont planifié quelque chose comme quoi il faut qu'on se transforme, on devienne congolais pour s'imposer, avoir des espaces. Et ils gardent toujours leur lien directement avec Kigali, avec le Rwanda. Un problème de Banyamulenge est défendu par le gouvernement, le régime rwandais. Quel est le lien? Ça n'a pas de sens. Et donc, ici aussi, le responsable s'appelle la MONUSCO pour se poser la question, où était la MONUSCO? Mais il oublie que tous les problèmes que nous avons ici, c'est à cause de votre comportement. On ne connaîtrait pas ce que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui.
Si au moins, vous aviez gardé de bonnes relations avec la République démocratique du Congo, qui son village, qu'on parle Tutsi, qu'on parle ceci, qui serait en insécurité? C'est par votre mauvais comportement qu'aujourd'hui nous avons des tensions inutiles. Vous êtes les premiers responsables. Ne venez pas défendre les Congolais dans leur sol. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et il va plus loin, il dit, un problème de gouvernance et d'inclusion politique se pose auquel nous devons remédier. Le monsieur s'appelle Olivier Nduhungirehe, diplomate rwandais. Alors ça a étonné, et vous comprenez qu'il s'agit des mensonges. Il cherche des raisons pour chercher encore la sympathie de ceux qui l'appuient toujours. Mais ça ne passe pas. Et vous allez voir aujourd'hui, parce que nous voulons bientôt aborder la question des États-Unis. Vous allez voir aujourd'hui, parce qu'on s'approche maintenant de la date où ils commémorent le génocide. Je crois que c'est le 7 avril. Ils vont multiplier maintenant les discours, des conférences, pour chercher à avoir davantage maintenant la sympathie et la pitié du reste du monde. Pour que par la suite ils rebondissent. Parce qu'ils savent brandir d'abord cette question de génocide. Génocide. Ils responsabilisent les Américains, ils responsabilisent l'ONU, ils responsabilisent les Français, ils responsabilisent les Belges. Génocide. Oubliant que ce qu'ils ont fait sur le sol congolais, c'est le pire et c'est le triple. Mais ils seraient les premiers à prêcher la paix. De mon point de vue, ils seraient les premiers à éviter de voir le sang couler. Ils seraient le premier à éviter maintenant connaître des massacres comme connaissent les Congolais aujourd'hui. Mais ils sont les premiers à venir commettre tout cela sur le sol du Congo. Ne sont-ils pas les mêmes qui ont fait le génocide? Et dans leur habitude, ils viennent les pratiquer sur le sol de notre pays. Je crois que c'est cela la logique. Sinon, c'est le contraire. Ils seraient le premier à avoir un discours d'apaisement, d'unité, afin d'éviter, en tout cas, les décès inutiles, parce qu'ils ont déjà connu le génocide. Ils ne le font pas, donc, ils sont les mêmes à avoir commis le génocide à son temps au Rwanda. Et parce que c'est dans leurs habitudes, ils viennent massacrer aussi les Congolais dans leur pays. En tout cas, merci. Alors maintenant, après le point de vue de l'ambassadeur rwandais, Olivier Nduhungirehe, les États-Unis se sont étonnés. L'ambassadrice des États-Unis n'a rien compris. Et autant, beaucoup dans la salle également n'ont rien compris. Et l'ambassadrice dit ceci. Nous allons vous laisser les sons, vous allez les suivre. Les États-Unis envisagent d'autres options si les déclarations ne trouvent pas la solution. Mais il dit, après avoir suivi l'ambassadeur rwandais, c'est un discours toujours d'antagonisme. Elle dit, il y a trop de fausses allégations. Elle complète, c'est une déclaration irresponsable. Parce qu'on condamne la MONUSCO. Elle continue, elle dit, nous condamnons les avancées de M23 sur terrain. Elle va plus loin pour dire, nous signons des communiqués, oui c'est bien, c'est la première étape, mais il faut procéder à des sanctions et à la matérialisation de ce que nous disons. Elle complète encore et dit, le M23 commet des exactions à Goma. C'est comme Bintou Keïta l'a dit.
Et elle complète encore, il faut envisager le renouvellement du mandat de la MONUSCO parce qu'ici, la MONUSCO ne s'est pas attaquée. Suivons d'abord l'ambassadrice des États-Unis et nous allons revenir pour analyser. Catastrophique, qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant les dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables, en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO apporte une contribution tangible, sauve des vies, participe de la sécurité en RDC au travers de déploiements rapides et en protégeant les civils des groupes armés. Nous exhortons les forces de la RDC et le Rwanda à apaiser la situation, à aider la MONUSCO à protéger les civils, à contrer les attaques des groupes armés et contrer toute menace terroriste. Nous sommes conscients de la décision de la SADC de mettre un terme au mandat de la SAMI-RDC. Nous rendons hommage aux contingents qui ont perdu la vie sur l'autel de la stabilité dans le pays. Le M23 et les forces rwandaises doivent permettre le retrait sûr et ordonné de la SAMI-RDC et de son matériel. Alors que les processus de paix régionaux se poursuivent, nous soulignons la nécessité d'éviter les doublons dans les efforts déployés. Nous devons utiliser les avantages comparatifs des forums existants, des mécanismes en place, notamment ceux qu'appuie déjà la MONUSCO. Qui plus est, si les acteurs régionaux souhaitent confier un rôle à la MONUSCO à l'appui de ces processus, ils devraient faire en sorte que la MONUSCO puisse participer aux discussions. Enfin, 2 mois après que le M23 et les forces rwandaises aient pris Goma, et plus récemment Bukavu et Walikale, nous soulignons la nécessité de maintenir les pressions sur toutes les parties pour qu'elles travaillent de bonne foi en vue d'un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons renoncer à ce fantasme d'une solution militaire court-termiste et opter pour une paix durable au travers d'investissements régionaux et internationaux qui permettront à la région des Grands Lacs de tirer parti de ces vastes richesses naturelles. Je vous remercie. Je remercie la représentante des États-Unis. La question des crimes, 2 mois après l'occupation de Goma, en tout cas, interpelle pratiquement le monde entier aujourd'hui. Mais moi, je commence à avoir l'impression comme si ces organisations sont impuissantes face aux États. Parce qu'une question comme celle-ci, ça n'allait pas tirer à longueur. Question d'une instruction au Rwanda, ça passerait. Mais je commence à me rendre compte comme si ces organisations sont impuissantes. Les gens vont me renvoyer aux raisons du droit international, tout ça. On comprend les procédures et les temps que ça prend, ainsi de suite, parce qu'il n'y a pas de contraintes. On comprend. Mais pourquoi avoir créé l'ONU quand nous sortions de la Deuxième Guerre mondiale? L'objectif est de réguler les États.
L'objectif est d'imposer, le concept, imposer la paix à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui la MONUSCO, enfin l'ONU, sait imposer la paix à travers le monde? Je dis carrément non. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que sert l'ONU si elle ne sait pas imposer véritablement la paix? Le cas Rwanda ici fera école pour beaucoup d'autres pays. Beaucoup de pays vont se référer au Rwanda. On peut prendre des sanctions, vous prenez des sanctions, mais des sanctions qui ne produisent pas d'effet. Vous avez appelé au cessez-le-feu, au retrait immédiat. Le concept était celui-là, le retrait immédiat des militaires rwandais du sol congolais. Mais jusqu'à ce jour, autant de temps après, vous constatez que le Rwanda n'a pas obtempéré. Mais vous organisez une réunion, même s'il y a eu un huis clos, qu'elles ne sauront pas comprendre maintenant le contenu, mais vous vous limitez une fois de plus à des déclarations, sans évaluer ce qui a été, en tout cas, pris dans le cadre de la résolution 2773. Alors ce n'est pas bon. Le cessez-le-feu, est-ce que vous avez constaté sur terrain le cessez-le-feu? Non. Alors à partir du moment où vous constatez qu'il n'y a pas le cessez-le-feu, vous faites quoi? Parce que vous avez votre résolution qui est là. À partir du moment où vous constatez que le Rwanda n'a pas retiré ses militaires, vous faites quoi? Et hier, on va encore se retrouver dans des déclarations, comme si la situation n'était pas connue, comme si on cherchait maintenant à quoi? Qu'est-ce qu'il faut encore? Tout est connu. Ce qui restait, c'est la décision simplement. L'imposition simplement. Et l'ONU ne sait pas s'imposer. L'ONU ne sait pas s'imposer. Et donc, c'est les trois parties qui nous ont concernés, qui nous ont plus intéressés hier. Le point de vue de Bintou Keïta, que vous avez suivi. La réaction irréfléchie, c'est pas les propos, mais les propos de l'ambassadrice des États-Unis, des réactions irresponsables, de fausses allégations de l'ambassadeur rwandais. Et le recadrage, bien entendu, de l'ambassadrice des États-Unis. Et tout le monde, tous les membres n'ont pas supporté cette façon d'accuser la MONUSCO par le Rwanda, comme quoi c'est la MONUSCO qui soutient plutôt l'FDLR. Mais posons-nous la question maintenant aussi. L'FDLR en question. Mais aujourd'hui, le M23 occupe la partie censée occuper ou habiter l'FDLR s'ils existent. Parlons-en clairement maintenant. Parce que les FDLR ne sont pas dans les grands Katanga, ne sont pas, je ne sais pas s'ils sont au Maniema, ils ne sont pas dans le grand oriental, mais ils sont dans les nord et sud Kivu. Si, ils sont là. Mais c'est les deux provinces que vous occupez aujourd'hui, pratiquement. Traquez maintenant les FDLR. Traquez les FDLR, nous voulons voir. Arrivez, montrez-nous, voilà, ça c'est le village des FDLR. Ils sont autant, ils étaient ici, ils ont fui, et bon voilà, ils sont comme ça, les FDLR, identifiez maintenant les FDLR. Si vous n'avez pas été à mesure de le faire avec l'AFDEL, vous n'avez pas été à mesure de le faire avec le RCD, qui a occupé plus de 3 ans, la partie. Vous n'avez pas été à mesure de le faire avec le CNDP, quand Koundé est entré. Vous n'avez pas été à mesure de le faire avec le M23 en 2012, lorsqu'on a pris aussi Goma. On est resté pendant, je crois, 3 ans aussi, 2 ans d'occupation de cette partie, parce que, non, c'est 1 année et demie d'occupation de cette partie. Mais vous n'avez pas su les traquer. Alors maintenant, vous occupez une fois de plus cette partie. Traquez maintenant les FDLR.
sûrement que vous supposez qu'ils sont dans la frontière avec le Rwanda. C'est cela l'accusation. Votre accusation, c'est que le FDLR peut nous attaquer. Ça veut dire qu'on suppose que le FDLR habite maintenant la frontière entre la RDC et le Rwanda. Vous avez pris pratiquement la partie en question de la frontière. Vous voyez le FDLR là-bas? Ça a été un prétexte. Et j'ai compris, l'ambassadeur français, dans ses échanges d'hier, tout en rappelant la nécessité de la paix, il dit, non, là je n'ai pas été content. Macron, attention. Macron fait un mauvais jeu. Quand son ambassadeur dit, il relaie la politique française, bien entendu. C'est pas comme la politique de notre ministre ici de la Défense. Quelle est votre politique de la défense du Congo, de votre pays? Nous allons faire la guerre et tout ça. Ah, mais maintenant, c'est pas possible. Nous allons faire la guerre par les eaux, en air, et ainsi. Ah, monsieur. Alors maintenant, l'ambassadeur français dit il faut que le Rwanda quitte ou retire ses militaires du sol congolais, mais en même temps, la RDC doit neutraliser l'FDLR. Comme qui conditionnait le retrait des militaires rwandais du sol congolais par la neutralisation des FDLR. C'est une contradiction par rapport à la résolution prise il y a quelques jours passés par le même Conseil des Nations Unies. Non, c'est pas possible. En tout cas, merci. N'allez jamais ailleurs. Restons ici. Nous abordons la deuxième question. La deuxième question, c'est en rapport avec le déplacement de la délégation des 23, une délégation conduite par Bertrand Bissimois, qui est le coordonnateur adjoint de M23, en charge des questions diplomatiques, et le colonel John Imani Nzenze, et sûrement avec d'autres collaborateurs, ont fait le déplacement de Doha. Ils ont fait le déplacement de Doha. Mais Bertrand Bissimois a été condamné ici. Il a des sanctions. Mais là, on lui permet de se déplacer. Ah, au moins, il n'est pas arrivé sur le sol européen. Il n'est pas arrivé sur le sol européen. Sinon, on interdirait maintenant son atterrissage. On suppose que l'avion n'est pas passé par un pays de l'Europe avant d'arriver à Doha. Et ils vont échanger avec une délégation de Kinshasa. Autour de quoi? Substantiellement, c'est autour de comment mettre fin à la guerre. Parce qu'il y a eu d'abord l'appel du cessez-le-feu, la nécessité de taire les armes, assorti des échanges entre le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, et son agresseur rwandais, Paul Kagame. Une rencontre d'ailleurs à son temps qui avait surpris pratiquement tout le monde, qui a créé même des mécontentements avec, du côté plutôt de Luanda, avec le président Joël Lourenço. Ou à Kinshasa, ici, personne n'a su. Nous avons tous été surpris de voir seulement à travers la télé. Et voilà aujourd'hui, les deux délégations se rencontrent. Lorsqu'ils sont rentrés à son temps, les deux présidents, lorsqu'ils sont rentrés de Doha, le M23 avait pris un communiqué. Et Nang a dit clairement que cette rencontre ne les concernait pas. Vous allez comprendre maintenant la dépendance totale. Et ils sont dépendants pratiquement. Et avec raison. Nous ne sommes pas concernés par cette initiative. Nous menons notre action indépendamment. Vous menez votre action indépendamment. Mais 2 jours après, vous êtes partis à Doha. On vous a instruit d'aller, vous êtes allés. Le problème sur la question de la République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Merci, monsieur le président de la République. Votre prise de position a permis à tout le monde de comprendre. Nous les disions, peut-être que les gens ne savent pas nous comprendre. Mais lorsque vous aviez dit
Ça a ouvert les yeux de beaucoup et les gens ont compris que d'abord avec le Rwanda. Tant qu'on n'aura pas trouvé solution avec le Rwanda, le M23, non. Parce que il est très dépendant directement du Rwanda. On les a envoyés, ils sont partis, soit à Doha. On doit apprécier les contours du cessez-le-feu, les contours de discussion. Prochainement, dans quel cadre on peut échanger? Est-ce qu'on doit rester dans le cadre du processus de Nairobi que nous sommes en train de tergiverser? Vous savez pourquoi on tergiverse jusqu'ici? C'est à cause du Kenya. Le président William Ruto, c'est le bras droit de Paul Kagame. Ils nous tournent en bourrique parce que ils savent ce qu'ils poursuivent comme objectif. À partir du moment où, pour ce processus de Nairobi, nous avons responsabilisé le président kenyan, et donc, comprenez que c'est quelque part, c'est Paul Kagame lui-même qui est à l'œuvre. Et voilà pourquoi nous avons tourné en rond, on continue à nous faire tourner en rond. Une question urgente nécessite une réponse urgente. Où est la réponse urgente? Où est la réponse urgente? Même pour le processus de Luanda, dans le cadre de la SADC. Pourquoi ça doit traîner jusqu'à ce jour? Il n'y a pas d'urgence. Et pourtant, la question sur le terrain nécessite de réactions urgentes. Vous savez pourquoi? Nous vous avons dit, l'EAC a tout fait pour convaincre maintenant la SADC. Les pays qui composent l'EAC, c'est des nilotiques naturellement malins parce qu'ils se battent pour la cause rwandaise. Et voilà pourquoi ils sont allés vers la SADC pour avoir des sommets conjoints afin de faire endormir la SADC et continuer à faire pourrir la situation pour que le Rwanda atteigne son objectif. C'est cela la démarche. Nous allons le dire combien de fois, c'est cela la démarche. Donc, comme qui dirait aujourd'hui, on ne peut plus trop compter sur les processus de Luanda, processus de Nairobi, ainsi de suite. Ça tire à longueur jusqu'à ce que nous n'aurons pas solution. Mais malheureusement, les organisations internationales nous renvoient vers ce processus et des processus aujourd'hui qui sont détenus par le Rwanda à travers le Kenya, où son président, William Ruto, en tout cas, se manifeste clairement contre la République démocratique du Congo. Est-ce que de Doha, on peut aller vite? On peut résoudre rapidement la question? C'est fort possible. Parce qu'il y a des dettes là-bas. Chez les Émirats, il y a des dettes. Paul Kagame a des dettes. Il a promis, il a eu l'argent, il a promis. Et maintenant, comment restituer cet argent? Ça pose problème. Donc là, il est contraint. Je crois par cette voie, il y a facilité, possibilité de résoudre la question. Mais pour nous, nous pensons que la voie la plus respectée qu'il faut, c'est les armes. C'est la détermination. C'est l'engagement populaire. C'est l'engagement populaire. Regardez comment l'office de Yoweri Museveni, Muhonzi, a su jouer avec les gens, les tuer en temps et à contre-temps. Il était en train de démobiliser les gens, de faire paniquer les gens. Un petit général comme les autres généraux, il s'est prélassé comme s'il était très fort que quiconque. Et j'avais démontré la fois passée que ce n'est pas peut-être sa faute. La faute, c'est à nos généraux qui vont prendre l'argent auprès d'eux. Et voilà, aujourd'hui, à travers le monde, les gens voient comme si le Congo n'a pas de généraux. C'est votre image qui est ternie. Ils ne savent plus vous respecter. Pourquoi? Parce que vous prenez l'argent de leurs mains. Et ils voient. Ils comprennent que vous ne représentez rien. Et pourtant, vous êtes généraux comme eux. Nous savons vous respecter. Eux ne savent pas vous respecter. Regardez l'image qu'on a vendue de vous à travers le monde aujourd'hui. Lorsqu'on parle de cette guerre. Mesdames et messieurs généraux. Mesdames et messieurs officiers. Mais comme si au Congo, quand quelqu'un se présente comme colonel, comme général, non, il ne représente rien.
C'est un général de la tenue, c'est un colonel de la tenue, c'est un officier de la tenue. Il n'y a pas moyen de sauver votre image. Nous savons que vous avez reçu de bonnes formations. Sauvez votre image, évitez l'infiltration, évitez la corruption, évitez la dépendance. Engagez-vous, défendez votre pays, c'est la terre de vos ancêtres. Alors ce monsieur, ce fameux général ougandais, tout ce qu'il a dit, on m'a même appris qu'il est en train de demander pardon. Tout ce qu'il a dit, on se rend compte que soit il prend trop la boisson, soit il prend du chanvre. Il prend du chanvre. C'est la folie du pouvoir, la folie de l'argent. Parce que son papa est président depuis longtemps. Il est fou maintenant. Il pense que ça doit continuer comme ça. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Il faut mesurer aussi la force des autres. Il ne faut pas minimiser les autres. Même si vous aviez fait ce que vous avez fait, ça peut se comprendre à un certain moment parce qu'il y a des traîtres, mais il ne faut pas croire que vous avez le Congo facilement. Et c'est fini. Non. C'est pas encore fini. En tout cas, merci. Vous allez nous excuser à chaque fois lorsque nous abordons la question de notre pays. C'est souvent avec passion. Avec passion. Parce que nous ne pouvons pas continuer à subir cette humiliation. En tout cas, merci. Merci. On se rencontre demain. Partagez bien l'émission. Soyez en bonne santé. Soyez surtout en bonne santé. Terminons bien la semaine. Demain, on va se rencontrer pour un autre numéro. Mais aujourd'hui, nous vous disons au revoir et à la prochaine.